Emmanuel Macron. Qui est-il vraiment? On va essayer de savoir. N'est-ce pas, Éric Brunet-Laurent-Neumann? Bonjour. Pour moi, bonjour. Oui. C'est le vrai frondeur. C'est le vrai frondeur. Oui, les frondocrates, là, les professionnels de la fronde qu'on voit s'exprimer un peu partout depuis des mois, ma foi, au fond, ils sont dans le politiquement convenable, ils nous expliquent que la gauche, c'est pas François Hollande. Bon voilà, le vrai frondeur, le vrai subversif, celui qui est en train de... Jusqu'où va-t-il aller? Mais enfin... Eh ben alors écoutez, attendez, je vais vous donner un élément. Bon. Nous avons réalisé un petit montage. Hier à l'Assemblée nationale, Myriam El Khomri et Emmanuel Macron ont répondu chacun à une question sur la loi emploi. Écoutez les deux réponses. Il est évident que ce n'est pas un plan en lui seul qui va régler le problème du chômage. Ne vous en déplaise, ce plan est ambitieux. On ne répond pas à tout. On ne répondra pas à tout dans les 3 mois. Ce plan est ambitieux, audacieux et que la mise en œuvre est très concrète. Merci. Voilà, vous voyez le désaccord. Hein? Mais bien sûr, mais tout est dit. Il y a Oui. quelqu'un qui représente la voix officielle de l'État. Pardon, El Khomri et Macron, c'est pas configuré de la même façon. Hein. C'est pas faire insulte à Madame El Khomri de dire que Macron est quand même un ministre plus solide. Bon, mais El Khomri, elle est diligentée par l'État, par Valls, par Hollande. Elle est la voix de son maître. Bon, elle nous explique que c'est une réforme ambitieuse, beaucoup plus honnête. Macron nous dit, écoutez, c'est pas la révolution, ça va pas changer la donne de façon essentielle. Mais c'est une réforme qu'il faut prendre comme elle vient. Oui, il est honnête, Laurent. il est honnête. Laurent. Non, alors je suis en désaccord total avec Éric Brunet, mais alors pour une raison extrêmement simple, je pense qu'Emmanuel Macron, ça n'est pas un frondeur, c'est un impatient qui trépigne. Il n'y a pas de divergence de fond, ni avec Manuel Valls, ni avec François Hollande. Il y a une divergence de méthode. Il juge, Emmanuel Macron, que le gouvernement n'est pas assez audacieux, que ça ne va pas assez vite, assez loin, assez fort. On a repris un certain nombre de ses idées, le plafonnement des indemnités prud'homales, le renvoi aux accords d'entreprise sur le temps de travail, très bien. Mais au fond, ça ne va pas assez vite, assez loin. Il ne fronde pas en réalité Emmanuel Macron. Il est en train d'instaurer un rapport de force. Il envoie des messages politiques et il peut se le permettre puisque figurez-vous qu'avec Alain Juppé, il est l'un des responsables politiques les plus populaires. Donc il peut s'autoriser cette posture. Comment Mais pouvez-vous c'est pas dire un ça, frondeur. Laurent Neumann? Comment pouvez-vous dire ça? On est dans un parti socialiste. Dans les fédérations socialistes, je vous rappelle qu'on s'appelle encore camarades. On est dans un parti socialiste qui n'a pas fait sa révolution intérieure comme l'a fait par exemple le Parti socialiste allemand il y a des décennies. On est dans un parti socialiste où on prend ses distances avec l'économie de marché, où on se sent obligé quand on est candidat à la présidentielle de dire du mal de la finance, de dire du mal du capitalisme. Bref, on est dans un parti socialiste archaïque, et ce Macron-là, vous osez dire là maintenant qu'il n'est pas subversif, mais c'est super frondeur. En réalité, il est en train de changer complètement le logiciel de la rue de Solferino, de la gauche française, et de ce point de vue-là, il est à mon avis la chose la plus révolutionnaire qui soit arrivée au Parti socialiste et à la gauche depuis des décennies. Mais ira-t-il au bout de ses convictions? Alors il est dans il est un peu coincé Emmanuel Mais Macron oui, il en est ce moment, coincé. mais je suis curieux de l'entendre à votre micro. Croyez-moi, je ne vais pas le ménager sur ce terrain. En réalité, il ne peut pas faire aujourd'hui les réformes qu'il souhaite, il ne peut pas aller aussi loin qu'il le souhaiterait, et en même temps, contrairement à toutes les rumeurs que j'entends, il ne peut pas non plus quitter le gouvernement pour au moins une raison, c'est que il tient toute sa légitimité de François Hollande. Alors à moins de découvrir ce matin qu'Emmanuel Macron serait un type déloyal, ce que je ne crois absolument pas, François Hollande a besoin de lui, il a besoin de François Hollande, il a un énorme avantage, et vous l'interrogerez peut-être sur cette question-là, il n'a pas sa carte du PS Emmanuel Macron, mais il a un énorme handicap. Un énorme handicap, c'est qu'à l'heure où on se parle, il n'est pas élu, il n'a pas de fief, il n'a pas de circonscription, et pardonnez-moi, dans le fonctionnement de notre démocratie, c'est encore un handicap. Un handicap? Il est libre, il est très libre, il n'a pas besoin de faire de la politique pour vivre. Attention, il est d'une liberté, il est d'une liberté décoiffante. Moi, je veux bien que tout le monde dise les sondages, ça veut rien dire, mais enfin, quand un homme politique est populaire, il est populaire. Jean-Jacques, je peux vous suggérer une question. On dit toujours Hollande est impopulaire. Pourquoi ne dit-on pas Juppé et Macron sont populaires? Mais ils le sont, et j'ai commencé par ça. Mais je peux vous suggérer une question. Jacques Attali a dit de lui, il y a très longtemps déjà, qu'il avait l'étoffe d'un président de la République. Moi, j'aimerais savoir si lui-même, Emmanuel Macron, y pense, y compris les matins où il ne se rase pas. Voilà. J'y avais pensé, hein, Laurent. Merci. Mais vous avez raison de me le suggérer. Il est quelle heure? Il est 57. Vous êtes sur RMC.